Après chaque attentat terroriste, les théories du complot fleurissent, notamment sur Internet. C'était le cas après les attaques de 2015 à Paris. Les 750 MJC de France ont donc décidé de réagir. Objectif, démêler le vrai du faux auprès des jeunes. Bonsoir Yohann Alba. Bonsoir. Directeur régional des MJC Centre. Avec vous, on va évoquer plus en détail vos actions. Mais d'abord, on est au lendemain des attentats de 2015, attentat de Charlie Hebdo d'abord. Et là, qu'est-ce que vous vous dites en tant que responsable de MJC ? Nous, en tant que responsable de MJC, on se dit, s'il y a des jeunes qui vont sur ces voies d'extrémisme, c'est qu'on a collectivement peut-être fait des erreurs en termes d'éducation, puisque on pense que si on arrive à se radicaliser via des sites internet, via des Comme l'avait dit Emmanuel Macron à l'époque, la société voilà. porte une part de responsabilité. Alors, elle porte une part de responsabilité peut-être. En tout cas, nous, on considère que si on veut avoir des citoyens qui puissent avoir leur libre arbitre et on prône bien sûr le bien vivre ensemble, on considère qu'il faut qu'on apprenne, qu'on sensibilise les jeunes à se forger un esprit critique. Parce que dans la foulée de ces attentats, vous avez vu fleurir, comme vos adhérents, 8000 entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, des théories du complot, des fake news, et vous avez décidé donc d'essayer de démêler le vrai du faux, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est que on n'est pas les seuls à l'avoir fait, puisque les radios s'en sont emparées aussi, mais l'idée c'est que une image, en fonction de comment elle est cadrée, de comment elle est présentée, elle peut soit générer de l'indifférence, soit générer des discours de haine, et qui sont très très vite relayés. Les discours de haine, les discours violents sont très très vite relayés. Alors, notamment sur les réseaux sociaux. News, par exemple, qu'est-ce que vous avez par exemple, on a une image dans notre exposition. Il y a une photo de deux jeunes sur des scooters qui braquent des policiers, et ça, dans la foulée de ces attentats, évidemment, il y avait un amalgame, c'est ça. Voilà, c'est ça, avec après des mots, il y a des pays où ils seraient déjà morts, etc. Alors qu'en fait, donc ça a beaucoup circulé, alors qu'en fait, c'était une image d'un tournage de film. Et donc les publics auprès desquels vous travaillez sont très perméable à ce genre de manipulation? Alors, pas plus que l'ensemble, puisque nous, on touche tous les publics, que ce soit du milieu urbain, du milieu rural. Un quart d'entre eux ont moins de 25 ans et donc sont sur les réseaux sociaux, forcément. C'est ça, tout à fait. Donc, ils ne sont pas plus perméables que les autres, mais ils ne sont pas moins perméables que les autres non plus. Donc, il nous a semblé de notre devoir de nous emparer de ces questions-là. Alors, on passe aux actions. Vous avez pris en engagement celui de dire non à la haine. La première action que vous avez mise en place, c'est une exposition pour débattre des grands sujets de société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est une exposition animée, interactive. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une exposition qu'on va aller voir comme ça, parce que c'est des ateliers autour des discriminations. Voilà, c'est un outil pédagogique autour des discriminations, autour des a priori, autour de la nécessité de multiplier les sources d'informations pour se forger un esprit critique. Voilà, on a différents ateliers, une frise historique, un atelier où on fait des débats mouvants en affirmant pour ou contre l'euthanasie. Enfin, donc tout ça, c'est pour s'entraîner à argumenter et à ne pas forcément réagir à chaud et à écouter les avis des autres. Donc aujourd'hui, cette exposition, cet outil pédagogique est dupliqué non seulement dans les MJC, mais un peu partout aussi, dans les collèges, les lycées. Voilà, alors en fait, c'est un outil national. Il y en a 11 qui circulent sur la France au sein de la Confédération des MJC. Et nous, à la Fédération Région Centre, nous en avons acheté un que nous mettons à disposition de nos adhérents, effectivement, et ça leur permet aussi d'aller travailler vers les collèges et de nouer des relations vers les collèges, les lycées. Ouais.
1200 lycéens, adolescents sensibilisés. C'est ça, et, on peut même en rajouter 1000 depuis ce week-end, puisque la semaine dernière, l'exposition était à Blois. Ouais. Et avec le service jeunesse de Blois, la MJC a travaillé et il y a eu 1000 personnes qui ont été touchées avec cet outil. L'idée, c'est aussi de ne pas laisser les animateurs qui sont dans la MJC désemparés face à des questions, face à des théories du complot. C'est ça. Alors, c'est d'une part ne pas les laisser désemparés et d'autre part les outiller, parce que une fois qu'on a mis ça en place, il a fallu qu'on les forme, nos animateurs, à animer les débats, à aller animer les débats dans les espaces publics, parce que quand on a un accueil de jeunes et puis qu'il y a un jeune qui dit ce que nous on considère comme une énormité, ouais. Il faut savoir le reprendre, parce que des fois ça nous laisse un petit peu sur les fesses, et il faut que nos animateurs soient formés à pouvoir rebondir sur la réflexion. Mais est-ce que tu le penses vraiment, et c'est quoi vraiment le fond de ta pensée, et vous autres, les collègues, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes réunis en ce moment à Amboise, tout à fait, le grand rassemblement des MJC de France. Vous allez poursuivre vos efforts. Il y a des nouveaux ateliers qui vont être mis en place. Alors là, oui, on se dit qu'il faut qu'on soit plus présent sur les réseaux sociaux, et puis on réfléchit aux nouveaux enjeux, puisque là on a cerné des enjeux autour des réseaux sociaux, autour de la presse, autour de l'information, et on voit là on essaye de cerner les enjeux de demain, notamment liés au renfermement. Vous pensez que ce combat peut être gagné, ce combat face à certains réseaux sociaux, certains informateurs sur les réseaux sociaux? Si on ne pensait pas qu'on puisse gagner, on le ferait, on arrêterait. Pas, voilà. Ouais. Nous, on a espoir de construire, pas de construire, mais de permettre aux jeunes de construire une société future plus solidaire, plus fraternelle. Et donc c'est l'un des rôles des MJC aujourd'hui. Merci, Yohann Alba, d'être venu ce soir. Merci de votre invitation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur